Comment faire de la promotion? Salut, c'est Greg. J'espère que tu as la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de promotion immobilière et comment on peut faire de la promotion immobilière. Donc, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de cette vidéo. Tu as également des formations offertes présentes dans la description ou au-dessus du i, quelque part autour de cette vidéo. Donc, ce sont des formations offertes sur l'immobilier, donc n'hésite pas à y jeter un œil. Donc, la promotion immobilière, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de construire des bâtiments neufs. En fait, on parle de neuf tout court. Des bâtiments, ça peut être des appartements, ça peut être des villas, ça peut être des maisons individuelles. Quand tu fais de la promotion de maisons individuelles, ça marche aussi, c'est aussi la promotion. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de faire du neuf et de le revendre ensuite. Et la différence avec le marchand de biens, c'est que le marchand de biens, on achète, on découpe, on revend, ou alors on fait des rénovations légères. Là, en promotion, on parle carrément de construction de A à Z. C'est-à-dire qu'on va d'abord devoir trouver un terrain. Il va falloir trouver un terrain assez grand qui s'y prête. Il va falloir trouver une zone où le PLU est pas trop contraint pour pouvoir mener le projet à bien. Donc, il va falloir négocier ça avec la mairie. C'est sûr que si tu es en reste campagne et que tu leur proposes un projet de 40 logements, pas sûr que pas sûr que ça leur plaise des masses. Mais bon, pourquoi pas. Euh, alors déjà, quand tu vas trouver le foncier, il va falloir déjà aller se battre un petit peu avec l'urbanisme pour leur proposer du coup ce projet, leur montrer un petit peu que ça peut être intéressant pour leur ville, ça peut être intéressant pour le dynamisme de leur ville. Donc c'est déjà ça passe par là, déjà trouver un terrain, ensuite voir avec le PLU si ça passe, ensuite du coup déposer le permis de construire et songer à déjà dans un premier temps acheter le terrain. Ensuite il va falloir que tu fasses faire des devis à des maçons et des boîtes de construction carrément. Et là, tu pars sur des délais, en promotion, on part sur des délais qui sont relativement longs. On parle de 3, 4, 5 ans. Voilà, ça commence à être un petit peu long pour réussir à mener à bien ce style de projet. La promotion, un des premiers points que je trouve un peu compliqué, c'est que déjà sur la partie financement, la banque va te demander de l'apport comme en marchand de biens, pareil, mais surtout va te demander de la précommercialisation plus importante qu'en marchand de biens. C'est-à-dire que la banque va te demander d'avoir ton programme de commercialiser, c'est-à-dire avoir des acquéreurs pour des lots à hauteur, par exemple, de 50%. Donc, si tu as un immeuble où il y a 30 logements, il faut déjà que tu en aies vendu 15 avant que la banque veuille bien te suivre. Donc déjà, ça passe par là. Donc il y a l'apport, la précom. Donc du coup, le problème, c'est que tu dois vendre des appartements qui n'existent pas. Donc tu dois vendre sur plan. Donc tu dois convaincre des gens d'acheter sur plan. Donc ça, c'est encore autre chose. C'est encore une autre problématique. Parce que, évidemment, que va falloir leur vendre bons et merveilles le dispositif Pinel. Du coup, ça permet justement d'avoir une défiscalisation importante pour les acquéreurs. Parce que tu le sais, quand tu achètes dans le neuf, en tant que particulier, tu as des frais de notaire réduits. Tu as une défiscalisation sur plusieurs années. Alors, j'ai déjà fait des vidéos sur le Pinel, je ne vais pas revenir sur ce sujet là-dessus. Vous savez tout le bien que j'en pense. C'est pas ce qu'on vise, nous, personnellement, pour nos investissements. Mais sur la partie promotion, du coup, tu vas devoir avoir de la précom, tu vas devoir avoir de l'apport, tu vas devoir vendre des biens, un appartement ou une maison, forcément qui n'existe peu ou pas. Donc déjà, ça se complique vachement. Ensuite, sur la partie PLU, il y a quelque chose que je t'ai pas dit aussi, c'est que les mairies vont te demander des fois des pourcentages de logements sociaux. Si c'est dans une grande ville, typiquement la région parisienne, les villes vont te demander, là vous faites un projet de, je sais pas moi, 50 logements, nous dans le lot, il faut qu'il y ait X pourcentage de lots qui reviennent à la collectivité ou qui soient gérés par un bailleur social pour justement qu'on ait une part de social. Donc du coup, pour vous en face, après la rentabilité, elle est pas du tout la même. Euh, les budgets, alors sur le terme de budget, en promotion immobilière, les promoteurs, ils vont certainement se dire, en dessous d'un certain montant, on n'y va pas en fait, en gros. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, en dessous de, je sais pas moi, plusieurs millions, X millions d'euros, j'y vais pas, quoi, en fait. Je parle coût du terrain, coût de construction, tu vois. Donc déjà, si ils savent qu'en termes de budget ou en termes de secteur, ils vont pas y aller. Donc voilà, c'est des gros projets. Donc c'est des projets à 10, 15, 20 millions, voire plus.
parce que plus le projet est gros, plus la marge est grande, mais du coup, plus c'est long, et c'est pas tellement plus c'est bon, parce que du coup, il faut revendre aussi. C'est ça le truc, quoi. C'est quand tu as beaucoup de lots qui sont que tu dois commercialiser, et ben du coup c'est très long. Tu dois vraiment, enfin faut que le budget, faut vraiment que ce soit bien ficelé. Faut pas trop qu'il y ait de dérapage avec la boîte de construction. Enfin faut vraiment, c'est vraiment super casse-gueule. C'est vraiment très particulier. C'est vraiment une branche de l'immobilier qui est vraiment à part, qui est à part des marchands de biens, qui est à part des lotisseurs, qui est à part des investisseurs. Le promoteur, lui, pour faire sa marge, il faut qu'il ait tout vendu et que tout soit bien vendu. Et en fait, quand on discute avec eux, on se rend compte assez rapidement que leur marge, elle est entre 10-12% maximum, quoi. Donc, déjà, quand ils font du 10-12%, ils sont contents déjà. Donc après, tu vas me dire, ok, mais c'est des projets à 10 millions. Donc forcément, bah oui, ça fait une jolie marge. 10%, ça fait 1 million. Mais sur 3 ans, bah, ça fait 300 000 euros par an. Ouais, ok, ça fait une jolie marge. Mais voilà, les travaux, c'est très long, il faut tout commercialiser. Il faut aller chez le notaire avec chaque acquéreur. Enfin, tu vois, c'est très lourd, c'est très complexe, quoi. Là, en plus, comme tu es une société, il faut passer par un architecte. Tu vas voir, en plus, en promotion, les voisins, des fois, bah, ils sont pas super contents. Donc, tu vas avoir les écolos aussi qui vont te tomber dessus. Donc, il y a tout un contexte qui fait que bah, la promotion, c'est quand même quelque chose à part. Et si tu débutes en tant que marchand de biens ou que tu débutes, bah, la promotion, bah, c'est peut-être pas forcément par là où il faut démarrer. Alors, peut-être sur la maison individuelle, parce que nous, à notre échelle, trouver un terrain et faire 2, 3, 4, 5 maisons individuelles, ouais, ça se tente, c'est jouable. En plus, les maisons individuelles, c'est très facile à revendre, c'est très liquide, les gens sont très en demande, on peut faire des jolies choses, faire des choses modernes, bien fichues, vraiment adaptées aux familles, avec des jardins, avec des terrasses, avec voilà, du confort, pas de vis-à-vis, enfin, pas de vis-à-vis, pas de voisins au-dessus ni en dessous, enfin, vraiment. Donc ça peut s'y prêter, quoi. En périphérie de grandes métropoles, la promotion sur la maison individuelle, ça peut franchement s'y prêter. Donc voilà un peu pour la promotion. Donc comment devenir promoteur? Bah, c'est pas simple du tout. J'espère que tu as compris à travers cette vidéo. Les marges ne sont pas si dingues qu'on peut le croire, parce qu'en fait la quantité de travail est vraiment considérable. Et c'est pas non plus l'Eldorado dont tout le monde veut vous vendre. Quand on creuse un peu, quand on discute un peu avec les promoteurs, on se rend compte que bah, ils sont pas, c'est pas les mieux lotis, quoi. Je veux dire, c'est pas les mieux. Je trouve que les marchands sont quand même plus, on va dire, il y a plus de marge, il y a moins d'emmerdes. C'est pas vrai, mais il y a moins de travaux à gérer. On essaie plus de revendre à la découpe. C'est moins, c'est casse-gueule aussi, mais c'est différent, quoi. Donc voilà, donc si tu es toujours là, ben, tu as des liens dans la description tu as des formations offertes dans la description de cette vidéo. Tu as aussi autour du i, là, quelque part, tu as une formation offerte. Donc n'hésite pas à aller la récupérer si tu es toujours là. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce. Et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis surtout, bonne marge et bon cash flow. Salut, ciao, ciao.